Aujourd'hui, on fait un petit topo sur les ondes acoustiques avec un extrait de Sujet qui est tombé à Centrale en 2018. Donc l'objectif ici dans les premières questions du sujet, c'est d'établir la relation de dispersion et l'équation d'onde pour les ondes acoustiques. C'est un peu plus compliqué que pour les ondes électromagnétiques parce qu'il y a une démarche de linéarisation qui n'est pas évidente, donc on revoit ça ensemble. Donc là, voilà, on fait plusieurs hypothèses sur les ondes acoustiques, on vous redonne l'équation de Navier-Stokes que vous connaissez, on fait certaines simplifications, un écoulement parfait, un champ de pesanteur uniforme, petite variation de pression, une petite vitesse d'écoulement qui est associée au passage de l'onde, une compressibilité constante de l'eau, et ensuite une certaine relation pour la longueur d'onde vis-à-vis des ondes acoustiques. Donc première chose à faire, on vous dit montrer qu'il existe une autre relation qui est reliée ρ et V et préciser la signification physique. Donc ça c'est parce qu'en fait en mécanique des fluides vous avez deux équations qui sont importantes, vous en avez même trois, on va en voir une troisième pour établir l'existence des ondes acoustiques. Ces deux équations-là, c'est l'équation de Navier-Stokes qu'on vous donne ici, mais vous avez également la relation de conservation de la masse, div de ρV plus dρ sur dt est égal à 0. C'est exactement la même chose qu'en électromag. Vous avez div de J plus dρ sur dt qui est égal à 0, ou cette fois-ci J c'est J électrique, donc JQ, où ρ c'est la densité volumique de charge. Mais sinon c'est exactement la même chose. En fait cette relation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit qu'il n'y a pas de masse qui se crée ou qui se perd. Si jamais dans un petit élément de volume j'ai une variation de masse, ça veut dire qu'elle vient du transport de div de ρV. Donc ça c'est ce qu'on peut voir. Cette relation on la démontre en faisant de manière assez classique un bilan sur un petit élément de volume en regardant ce qui rentre, ce qui sort à chaque instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'établir deux équations aux dérivées partielles linéarisées pour les grandeurs V et P. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la linéarisation? En fait, l'idée, c'est que les équations de Navier-Stokes, elles sont assez compliquées parce qu'il y a un terme non linéaire qui est ce terme V scalaire grade appliqué à V. C'est ce terme ici qui est un terme d'advection qui n'est pas du tout évident à gérer. Et donc, pour montrer qu'il y a des ondes, on se place dans un cadre simplificateur. On dit, ok, il y a des petites variations de pression et des petites variations de vitesse, et c'est ça qui permet de montrer l'existence des ondes acoustiques. Donc concrètement, mathématiquement, on dit que la vitesse, c'est une vitesse d'équilibre qui est nulle plus une petite vitesse, et la pression, c'est une pression d'équilibre qui est non nulle cette fois, plus une petite variation de pression. Et donc là, tout ce que j'ai surligné en rose, c'est des petites variations. Donc première étape, on écrit tout comme ça, et d'ailleurs on va aussi l'écrire pour ρ. Deuxième étape très importante, on garde que les termes d'ordre 1, en ces petites variations. On fait aussi une approximation qu'on vous dit, là pour aller un peu plus loin, c'est une approximation qui s'appelle l'approximation de Cowling. L'idée c'est que le G est constant. Donc on ne prend pas en compte les fluctuations de G autour de l'équilibre. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va linéariser l'équation de Navier-Stokes. Donc ça c'est l'équation de Navier-Stokes, là j'ai un terme de second ordre, et donc j'injecte P, je sais que c'est PS plus PA, ρ c'est ρ0 plus ρ1, et V, je vais juste garder le petit v. Et donc je néglige ce terme-là, qui est un terme du deuxième ordre en V, nous on garde que les termes du premier ordre. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. ρ0 plus ρ1 dv sur dt est égal à mon grade PS, mon grade PA, plus ρg. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser le fait que je sais ce qui se passe à l'équilibre. Donc je soustrais en fait de ça c'est l'équation dynamique, et je soustrais l'équation statique. Donc je sais ce qui se passe à l'équilibre, je connais l'équilibre hydrostadique, c'est grade de PS plus ρg est égal à 0. Et donc finalement, j'obtiens cette équation, ρ0 dv sur dt est égal à moins grade de PA. Ok, donc ça on a une équation qui relie V et P. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on linéarise la conservation de la masse. Et aussi quelque chose qu'on doit introduire, c'est la compressibilité. On a dit que la compressibilité, elle était constante, donc ça c'est la compressibilité isentropique. La définition c'est moins 1 sur V dV sur dP. En fait, concrètement, ça dit de combien mon volume il change quand j'applique une certaine pression. Donc là, on est en fluide, donc le V ici c'est un volume. Je ne l'ai pas mis, c'est un volume. Et donc c'est, grosso modo, c'est 1 sur ρ à peu près. Donc il y a un M en plus quelque part. Mais bon, vous voyez, ça va donner ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut détailler qu'est-ce que c'est que xi S. C'est moins ρ d de 1 sur ρ sur dp. Et donc, qu'est-ce que je trouve comme expression? Je vais trouver que xi S, c'est d de 1 sur ρ moins dρ sur ρ carré. Et donc, je peux faire apparaître les petits ρ de la linéarisation, parce que je sais qu'un dρ c'est un petit ρ et un dp
c'est un petit p, et donc ça en fait c'est les grandeurs qu'on a introduites avec la linéarisation. Donc finalement xi s avec la notation différentielle c'est 1 sur ρ d ρ sur dp. Donc là je suis juste passé du volume à la densité volumique. Et donc qu'est-ce que je dis? Je dis que dp c'est pa, la petite variation de pression, et d ρ c'est ρ1, la petite variation de densité. Donc en linéarisant, pour rappel, ρ qui est égal à ρ0 plus ρ1. Où ça c'est l'équilibre et ça c'est la petite fluctuation. Donc voilà, et donc là je réinjecte en fait dans l'expression de xi s, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que xi s c'est 1 sur ρ0, ρ1 sur pa. Et en fait ça c'est utile, donc c'est une équation dont on vous parle pas, mais en fait elle est super utile, parce qu'en fait dans ce problème vous avez 3 inconnus, ρ1, v et pa, et donc il vous faut 3 équations. Vous avez Navier-Stokes, vous avez la continuité, et donc il vous faut une contrainte sur la compressibilité. Et donc finalement je sais que la densité volumique, c'est ρ0 plus ρ1, et donc ρ1, on peut l'exprimer comme ça, vous voyez, et donc finalement j'obtiens que c'est ρ0, 1 plus xi s pa. Et donc là c'est pas mal, j'ai fait le lien en fait entre ρ, pa, et j'ai éliminé ρ1, la petite fluctuation de densité. Donc ça, souvenez-vous bien de ça, à chaque fois que vous avez des ondes acoustiques, vous avez 3 équations, compressibilité, Navier-Stokes, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit n'importe quoi. Oui, compressibilité isentropique, donc ça c'est la relation sur le xi s, Navier-Stokes et la conservation de la masse, et vous avez 3 inconnus qui sont ρ, v et p, et votre job dans tout ça c'est de combiner les équations pour réussir à avoir une seule sur une seule des inconnus. Donc là on a déjà fait le lien entre ρ et p, donc déjà ça c'est gagné. On a aussi, pour rappel tout à l'heure on avait cette équation là qui fait le lien entre v et p, et donc maintenant il faut qu'on utilise l'autre équation pour faire a priori encore le lien entre v et p. La dernière équation qu'on n'a pas encore utilisée, c'est la conservation de la masse. Donc si je réinjecte encore les notations de tout à l'heure, ça vous donne div de 1 plus xi s pa fois v, plus d de 1 plus xi s pa sur dt est égal à 0. Ce terme-là, c'est un terme qui est d'ordre 2. Et donc, on le néglige. Et donc, ce qui va nous rester, c'est div de v est égal à moins xi s d de pa sur dt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a éliminé les petites variations de ρ avec la compressibilité. Donc finalement, on a 2 équations couplées. Là, on en a une, div de v est égal à moins xi s dp sur dt. Donc ça, c'est une équation sur v et pa. Et là, on a une autre équation sur v et pa. ρ0 dv sur dt est égal à moins grade de pa. On est un peu embêté parce qu'on a 2 équations qui sont couplées. À chaque fois, il y a les 2 inconnus. Nous, on aimerait bien, pour pouvoir résoudre les équations, il faut qu'elles soient que sur une seule grandeur, que sur une seule inconnue. Donc allons-y, on remet cette équation sous la forme d'une seule inconnue, et donc ça c'est ce qu'on appelle découpler les équations. Donc là je vous ai mis les 2 équations qu'on a. Alors souvent pour découpler les équations, il faut être astucieux. Voilà, donc il y a des choses qui marchent bien, qui marchent toujours, qu'on peut essayer, c'est essayer par exemple de regarder la somme, la différence. Donc ça parfois, sous certains cas de figure, ça marche. Autre chose qui peut marcher parfois, c'est le passage en complexe, de faire par exemple l'équation 1 plus i fois l'équation 2. Bon là, ça nous apporte rien ici. Et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les combiner astucieusement. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que là, j'ai un div, là, j'ai un d sur dt. Là, j'ai un grade et là, j'ai un d sur dt. Donc en fait, si là, je mets un d sur dt, j'ai d sur dt de div de v. Et si là, je mets un div, je vais aussi avoir du d sur dt de div de v parce que c'est linéaire. Donc voilà, on les combine comme ça pour pouvoir faire apparaître le même terme dans chacune des équations. Et si j'arrive à faire apparaître le même terme dans chacune des équations, j'ai gagné parce que je peux les égaler. Donc allons-y. Là j'ai fait du coup l'inverse, j'ai fait grade de 1. Donc ça me donne grade de div est égal à moins xi ρ0 dv sur dt en injectant l'équation 2. Et donc là il faut utiliser les formules d'analyse vectorielle. Et donc grade de div comme ρ de f est égal à 0, comme on a un écoulement qui est parfait, c'est le Laplacien vectoriel. Donc voilà, il faut bien se ramener à ces formules à chaque fois, il y a souvent à les utiliser, il faut bien justifier surtout toutes les hypothèses, quand il y a des rotationnels nuls, etc. Sinon, cette formule, dans le cas général, c'est ρ de ρ est égal à grade de div moins Laplacien. Donc là, en fait, le rotationnel du champ de vitesse rotationnel de V, il est nul parce que c'est un écoulement parfait qui est irrotationnel. Donc vous voyez qu'en fait, ici, il faut que vous ayez quand même des bonnes notions du cours pour réussir à comprendre ce qu'il y a derrière. Maintenant que j'ai ça, en fait, je prends div de l'équation 2.
Ça me donne ça. Et donc finalement, j'obtiens l'équation de D'Alembert sur la pression, donc qui est D2PA sur DT2 est égal à CA carré Laplacien, donc là c'est un Laplacien scalaire cette fois-ci comme c'est sur la pression, Laplacien de PA. Et donc je trouve la vitesse du son, CA est égal à racine de 1 sur ρ0 xi s. Et donc ça c'est l'équation de D'Alembert. C'est une équation d'onde qu'on retrouve dans beaucoup de situations. C'est l'équation que vous retrouvez pour les ondes électromagnétiques, c'est l'équation que vous retrouvez pour les ondes le long d'une corde, mais également des ondes qui se propagent dans un solide et dans plein d'autres situations. Et donc en fait là, ce qui est super important, c'est de savoir que ces ondes-là, elles se propagent à cette vitesse-là, donc c'est 1 sur ρ0 xi. Et donc là, la vitesse que vous avez là, en fait, c'est la vitesse du son. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile pour réviser la mécanique des fluides avant les concours. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous préparez les concours, je vous invite à télécharger le livret que j'ai écrit sur la préparation au concours, qui vous donne plein de conseils, un emploi du temps pour les révisions, etc. Bref, je pense que ça peut vous être super utile. À bientôt!